Mon petit truc bonheur. Mon petit truc bonheur. La chronique qui vous donne des petits trucs pour être dans le bonheur au quotidien. Mon petit truc bonheur. Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis Gaëtane et je vous présente cette chronique que j'ai intitulée Mon petit truc bonheur. Alors oui, nous pouvons tous et toutes être plus dans le bonheur et cette chronique sans prétention en sera une petite contribution. Gaëtane, qu'allons-nous aborder dans cette chronique aujourd'hui ? Eh bien, pas la recette du gâteau au chocolat qui pourrait sûrement contribuer à un moment de douceur dans votre journée. Je vous propose un petit truc bonheur que j'appelle la bougie. Ce n'est pas en lien non plus avec un anniversaire. Ce petit truc vous permettra de mieux comprendre et aimer vos proches, votre conjoint, vos enfants ou petits-enfants. Comment mettre en place ce petit truc bonheur ? C'est très simple. Vous et votre famille, enfants, conjoints, proches, vous vous installez confortablement dans un endroit où vous vous sentez bien, un lieu calme. Éclairez très peu la pièce où vous vous situez ou coupez la lumière de la pièce et faites venir une lumière indirecte de la pièce voisine. Au milieu de vous, allumez 1, 2 ou 3 bougies. Par sécurité, mettez-les à un endroit où elles n'ont pas de risque de tomber, d'être renversées ou de brûler quelque chose ou quelqu'un. Si les enfants sont jeunes, soyez vigilants. Les bougies allumées apporteront une lumière douce et apaisante. Vous pouvez prendre l'habitude de faire ce petit truc tous les jours, surtout si vous avez des enfants jeunes. Je préconise de le faire après le repas du soir et juste avant d'aller vous coucher. Chacun de vous pourrait parler à votre tour. Chaque personne dira ce qu'il n'a pas aimé, ce qu'il a aimé dans sa journée. Pour les enfants, laissez-les libres de formuler et de dire ce qu'ils ont vécu à leur manière. Pour vous, les adultes, apportez d'abord ce que vous n'avez plutôt pas aimé sous forme de contestation et surtout pas de jugement. Et finissez par ce que vous avez aimé. Vous pouvez commencer en disant par exemple « Je n'ai pas aimé ». Répétez plusieurs fois ma demande pour être écouté aujourd'hui. Pour ce qui est positif dans votre journée, vous pouvez dire « J'ai apprécié que chacun et chacune de vous m'ait donné un petit coup de main ». Et même si la journée ne vous a pas semblé très positive, dites toujours quelque chose de positif. Dites que vous aimez vos enfants, il y a toujours quelque chose de positif à dire. Comment en tirer un plus grand bénéfice de ce petit truc bonheur ? Alors, chaque personne respecte le temps de parole de chacun et écoute sans faire de bruit et dans un grand respect. Parents, grands-parents et adultes, responsables, pensez aux bienfaits. Soyez sans jugement et bienveillants. Prenez ce que disent vos enfants et vos proches comme l'occasion de mieux les comprendre dans ce qu'ils traversent, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils disent ou qu'ils pensent. N'utilisez pas ce qui a été dit pour juger ou faire culpabiliser l'autre ou vous-même. Servez-vous de ce que vous avez écouté pour mieux comprendre et imaginer ce que vit la personne. Servez-vous-en pour faire grandir la confiance, l'amour et l'harmonie dans votre famille. Par ce petit truc, vous pourrez aussi découvrir des choses qui n'ont jamais été abordées. Cela permet aussi à chacun et chacune de faire le point sur sa journée, de se sentir plus léger et serein pour aller dormir. S'il y a des enfants, dites-leur seulement ce qui les concerne. Ou si c'est en lien avec votre travail, ne rentrez pas dans les détails. Un enfant a le temps de grandir et n'a vraiment pas besoin de tout connaître sur vous. Laissez-lui le temps de grandir. Si vous n'avez pas d'enfant, vous pouvez le faire aussi. Cela améliore votre relation avec votre conjoint ou vos proches. Si chacun et chacune reste sans jugement et bienveillant les uns avec les autres, vous verrez la vie différemment et vous pourrez tirer un grand bénéfice, plus grand que vous pouvez l'imaginer aujourd'hui, à ce moment même où vous m'écoutez. Cet exercice a fait ses preuves dans de nombreuses familles et couples. Il demande peu de matériel, il est simple à mettre en place et demande peu de temps. Voilà pour aujourd'hui. En attente de la prochaine chronique, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Dans la prochaine chronique, nous aborderons le thème « À quoi ça sert de dire non ?» Mon petit truc bonheur. Mon petit truc bonheur. La chronique qui vous donne des petits trucs pour être dans le bonheur au quotidien. Mon petit truc bonheur.